La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Nous avons 8 ateliers d'art plastique. C'est dans ces endroits où les artistes vont créer leur œuvre. Damien est l'un des médiateurs culturels de la Cité des Arts. Il effectue une visite guidée des lieux à l'occasion de la semaine d'ouverture. Dans les ateliers qu'il présente, un autre groupe rencontre un artiste dans son espace de création. Régis Lahope présente au public son travail de peintre. Cette rencontre est également enrichie de petites anecdotes sur la culture réunionnaise et de conseils pratiques. L'artiste est content d'aller ainsi à la rencontre des visiteurs de la Cité des Arts. Moi, je pense que la Cité des Arts, c'est une très bonne chose pour la Réunion et pour bons artistes, bande de monde qui veut s'approprier l'outil et développer la réflexion artistique. Après, un bâtiment comme ça, c'est bon parce que ça donne de la valeur au travail artistique des gens. Pas moins d'une quarantaine de spectacles est également proposé à l'occasion de cette semaine d'ouverture. Hormis quelques concerts, tout est gratuit et cela donne un avant-goût de ce que sera la Cité des Arts au quotidien. Tout le monde y arrive en ce moment, il peut naturellement visiter la Cité des Arts. On a les médiateurs culturels qui occupent de ça. Et aussi naturellement, tout le monde pourra voir des spectacles, des concerts, des expositions, de la danse, des performances. Et aussi rencontrer les artistes que l'on a de création, Cosaxot, voir vraiment l'envers du décor. Être un lieu ouvert à tous et à toute heure, voilà l'ambition de la Cité des Arts. Depuis quelques semaines, une partie du cœur vert familial a perdu de sa quiétude. En cause, les travaux actuellement en cours. La ville procède à la pose d'un réseau d'eau potable qui permettra de ramener de l'eau de l'est vers l'ouest de la ville. Un chantier nécessaire en prévision de la future réhabilitation de la station de Belle-Pierre qui assure 51% des besoins en eau de Saint-Denis. L'étude a démontré qu'il fallait neutraliser une file de traitement qui équivaut à environ 10 000 m3 jour. La ville a décidé, pour pallier à ça, de prendre de l'eau de la partie est de Saint-Denis, de transférer, avant les travaux de réhabilitation, de l'eau jusqu'à la station de Belle-Pierre. Ces travaux de connexion entre la Bretagne et Belle-Pierre se font en même temps que des travaux d'installation de fourreaux pour des câbles d'EDF. La ville tente dès que possible de mutualiser ces chantiers. Les entreprises travaillent donc de concert. On essaye de plus en plus de le faire justement pour réduire la gêne, que ce soit sur la circulation des véhicules ou la circulation des piétons. Donc on essaie de mutualiser aussi pour limiter l'emprise foncière que nous allons avoir sur le boulevard Sud. Donc actuellement on pose de l'électricité et de l'eau potable, mais aussi une partie d'éclairage public sur la première partie du tronçon. Tout le chantier de connexion entre l'est et l'ouest de la ville coûtera 7,5 millions d'euros. Notre image de la semaine, ce sont les premiers agents de la ville qui suivent actuellement une formation de la caisse d'allocation familiale. Ils pourront ensuite aider les Dionysiens dans leur démarche pour l'obtention de la prime d'activité. Sur Saint-Denis, 15 000 familles seraient concernées par cette prime. Les inscriptions scolaires sont toujours en cours dans vos mairies annexes et à la direction du projet éducatif global. Vous pouvez télécharger le dossier d'inscription unique sur le site de la ville et y retrouver la liste des pièces à fournir. Amis seniors, venez participer aux activités mises en place dans le cadre de Seniors en Action. Ces activités sont désormais disponibles dans de nombreux quartiers. Renseignez-vous en contactant le 02 62 30 80 64. Et n'oubliez pas, votre Dionysité Mag mercredi prochain vous parle de démocratie participative. Bon week-end! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.